Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo abondance dans laquelle je voulais vous parler d'un sujet important qui est le fait de pouvoir mesurer le niveau de concurrence d'une requête pour savoir si ça prendra plus ou moins de temps pour essayer de se positionner dessus sur les moteurs de recherche ou s'il faudra des liens parce que c'est très concurrentiel, etc., etc. Donc la question d'aujourd'hui, c'est mesurer le niveau de concurrence d'une requête sur Google. Donc la première des choses à faire déjà, c'est la première des choses à ne pas faire plutôt, c'est d'utiliser le Keyword Planner et de regarder la colonne concurrence dans les propositions qui sont fournies par l'outil de Google, le générateur de mots-clés, Keyword Planner, etc. etc. Voilà. La concurrence qui est indiquée dans cet outil, c'est absolument pas la concurrence SEO, c'est la concurrence pour acheter de l'AdWords. Par expérience, c'est souvent faux et même très souvent à l'opposé de la concurrence SEO. Donc c'est de la concurrence AdWords, de la concurrence SEA. Ce n'est pas la concurrence SEO, donc surtout ne pas utiliser l'outil Keyword Planner pour avoir une notion donc, de concurrence d'une requête. Éventuellement, vous pouvez regarder du coup le volume de recherche, le nombre moyen, les fourchettes qui sont fournies par l'outil. On peut imaginer qu'entre 100, entre 10, 100 jusqu'à 1000, un cas, c'est pas très concurrent. Entre 1K et 10K, c'est moyennement concurrent. Et au-delà de 10K, 100K, c'est très concurrent. C'est très concurrentiel puisque finalement c'est très demandé. Plus c'est demandé, on peut imaginer que plus il y a de gens qui essaient de se positionner dessus. Et donc, plus ça va être difficile de se positionner sur des requêtes. Donc, une première idée, une première vision, ça peut être le volume de recherche mensuel. Plus ce volume de recherche mensuel est important, plus la requête est concurrentielle. Alors, peut-être que ça ne vous suffit pas, peut-être que vous voulez aller plus loin. Donc, l'idée, c'est de taper les requêtes que vous voulez mesurer sur Google. Mais surtout pas, et je le dis, et pourtant je le faisais il y a encore quelques années, mais aujourd'hui on ne peut pas taper juste la requête. Par exemple, j'ai pris l'exemple de la requête formation SEO, on ne peut pas la taper les mots les uns à côté des autres sans rien. Parce qu'ici, ça donne 17 millions de résultats, parce qu'on va avoir des pages qui ont formation ou SEO, etc., etc. Bref, en fait, c'est taper la requête telle qu'elle, ce n'est pas crédible et ça ne donne pas une bonne idée de l'aspect concurrentiel de la requête. Alors, il y a plusieurs façons de faire sur Google, je vous en ai mis un certain nombre. Donc la première possibilité, c'est d'utiliser les guillemets. Évidemment, si vous tapez un seul mot-clé, ça ne va pas le faire, mais si vous utilisez une requête sur plusieurs mots-clés, par exemple formation SEO, vous pouvez utiliser les guillemets qui vont donc demander à Google ces mots dans cet ordre, et l'un à côté de l'autre. Donc il n'y aura pas formation en haut, SEO en bas, etc., etc. Donc déjà on passe de 17 millions à 34 000 résultats. Ça peut être une première façon de faire. Ce n'est pas obligatoirement ce qui se fait dans le métier en règle générale. Il y a beaucoup de référenceurs qui proposent la syntaxe all in title : formation SEO. Alors toujours pareil pour les syntaxes d'interrogation Google, aucun espace à droite et à gauche des deux points. Tout doit être collé, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc all in title formation SEO, en fait vous allez faire une recherche uniquement sur la balise title, donc sur le titre HTML de la page. Logiquement, une page qui contient dans sa balise title les mots formation et SEO, c'est effectivement qu'elle parle de formation SEO. Donc on est déjà là dans une vision plus sûre, plus fiable de la notion de concurrence. Là, par exemple, on a 4560 résultats. Alors, soit vous tapez All in Title formation SEO, ce qui voudra dire que tous les mots qui sont indiqués doivent être dans la balise title. Par expérience, je ne la trouve pas super fiable, cette requête. Parfois elle marche pas, etc. Moi, je préfère une autre possibilité qui est de faire in title sur chaque mot. Alors, in title de formation, espace, in title de SEO. Et là, on est sûr, on demande que le mot formation soit dans le title de la page et le mot SEO soit dans le title de la page. Et ça, c'est fiable. En règle générale, ça marche bien. Bon, ici, on a le même résultat, tant mieux. C'est pas toujours le cas. Donc, ça, c'est comme ça que je fonctionne. Il y a une autre possibilité d'utiliser la requête, la syntaxe in title et les guillemets, in title entre guillemets, formation SEO. Là, on a encore moins de résultats. Bon, voilà, vous
pouvez faire un petit peu comme vous voulez, faites des tests, hein, faites-vous votre propre idée, et prenez l'option qui vous semble la meilleure par rapport à votre domaine peut-être, et par rapport aux mots-clés que vous utilisez. Une fois que vous avez fait votre choix, ben vous pouvez ensuite faire vos propres fourchettes. Voilà, je vous en donne un exemple ici. Hein. Par exemple, on peut dire que lorsqu'on utilise soit all in title, soit in title sur chaque mot, ben on va dire par exemple s'il y a moins de 1000 résultats, ben c'est peu concurrentiel. S'il y en a entre 1000 et 5000, on va dire que c'est moyennement concurrentiel. Et s'il y en a plus de 5000 ou plus de 10 000, on va dire que c'est assez concurrentiel, voire très concurrentiel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu concurrentiel, globalement avec un bon code, un bon code et un texte bien optimisé, on doit arriver assez rapidement à des résultats. Mais plus ça devient concurrentiel, donc plus il y a de pages finalement qui parlent vraiment de ce domaine-là, plus la partie code HTML et la partie rédactionnelle, ça sera peut-être pas suffisant. Il va falloir des liens pour faire monter la page en popularité et passer devant les autres en termes de PageRank, en termes de popularité, de backlink, etc. Donc, et évidemment, le backlink, ça prend du temps, donc ça sera certainement plus long. Donc moins c'est concurrentiel, plus c'est rapide, plus c'est concurrentiel, plus souvent il faut du lien, et parfois ben, ça peut prendre des jours, des semaines, voire des mois. Voilà une petite façon de mesurer l'aspect concurrentiel d'une requête. Je vous remercie pour avoir écouté cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo abondance. Merci, au revoir.